Bonjour les gars, merci déjà d'avoir suivi mon premier épisode. Aujourd'hui, petite surprise. Vous avez vu derrière moi ou pas? Est-ce que vous avez vu derrière moi? Ok, je me décale. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? Je vais vous présenter un coiffeur ou une coiffeuse qui explose dans les coupes. Je suis sûr que ça vous parle. Allez, let's go. African Cut. Salut. Yes. Je m'assois. Je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Merci, merci. Merci, African Cut. Merci à toi. Franchement, la queen in the queen. Et Merci. coupe courte à la américaine. On est Merci. d'accord. Alors, African Cut, merci de m'avoir reçu dans ton temple. C'est un temple, Ouais. pour moi c'est un temple Ouais. de la coiffure, tu vois. Ouais. C'est là que tu transformes, c'est là que tu embellis la femme, pas les hommes, on est d'accord? Non, pas les hommes. Les hommes. Et tu embellis la femme et franchement, si vous connaissez pas, vous allez connaître aujourd'hui African Cut. Je sais pas si on peut donner ton prénom ou... Oui, bien sûr. Alors, Je tu m'appelle t'appelles Cindy. Je veux savoir quoi. Vas-y, dis-moi tous, tout. je veux tout savoir déjà. Ok, 26, enfin j'ai 29 ans, j'allais dire 26 ans. J'avais pas Et- demandé l'âge, hein, ça se demande Non, pas. non, Parce que non, la j'ai dernière fois, on m'a dit, ça se fait pas de demander l'âge Non, aux femmes. non, c'est pas grave, j'ai pas grave. 29 ans. Ok. Même si j'allais mentir et dire que j'ai 26 ans, j'ai 29 ans. Elle les fait pas les gars. J'ai 29 ans, je m'appelle Cindy, je suis maman de 2 enfants. Mais non. Oui, je fais de la coiffure depuis que j'ai 14 ans. 14 ans. Donc ça fait Mais 16 14 ans, moi j'étais souvent en mode voiture, j'étais pas, je sais pas, même moi je pensais même pas à la coiffure. Ouais, non, depuis que j'ai 14 ans, je suis en école. Enfin, je suis partie en école à 14 ans. Donc voilà. Ok, super. Ben, Cindy, chapeau déjà Merci. pour ce que tu construis et ce que tu fais. Dis-moi, Cindy, qu'est-ce qui t'a aiguillé dans la coiffure? C'est quoi ton parcours? Parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que 14 ans, tu as commencé depuis 14 ans, tu as coiffé? Est-ce que tu as fait autre chose ou... Non, en fait, ma mère, elle est coiffeuse. Donc Ah, voilà. on a la fine d'une coiffeuse, les Voilà, gars. de base, bon, voilà. Donc ma mère elle est coiffeuse, je devais faire un stage de 3e, je voulais pas le faire dans son salon. Avoue, tu étais le genre de personne qui regardait sa maman au loin, couper. Non, je venais voler de l'argent plus et Ah oui, oui, on a tous fait, on a tous fait. Ouais, on a tous fait, on a non, tous fait. franchement, non, franchement, ça me disait rien, la coiffure. Hein. C'était pas genre quand j'étais petite, je coiffais des poupées. Pas du tout, pas du Sérieux? tout. Non, franchement. Toi, t'étais team voiture ou pas? Ouais, je voulais être CS, ensemble, c'est dans mais- l'action, tu vois. Je crois que je voulais être informaticienne, enfin, aucun rapport. Et j'ai fait un stage de 3e donc dans un salon de coiffure, un salon de cheveux maghrébins et tout. Et trop drôle, il n'y avait aucun client pendant une semaine. Oh. Ouais. Sérieux? Et je sais Le pas pourquoi malaise ça m'a total. donné envie d'être coiffeuse. Franchement, je sais C'est même là pas. que t'as- Ouais, je me suis dit, je vais faire de la coiffure comme ça, moi j'aurai un salon qui va marcher. Parce que ça doit être trop difficile. Pendant une semaine, ils avaient vraiment 0 client et ça me faisait pitié. Bon, bah, peut-être parce que ma mère a été coiffeuse, enfin, qu'elle est... Est-ce que tu penses pas qu'inconsciemment, en vous regardant ta maman tous les jours, même si tu venais piquer de l'argent dans la Ouais. caisse, qu'il y avait ce truc qui est rentré en toi, tu sais, cet amour de la Sûrement. coiffure qu'on a Sûrement, tous, sûrement. évidemment, parce qu'on Ouais, est bah des oui. passionnés, n'est-ce pas que tu es une Oui, passionnée, ça oui, se bah ressent oui. déjà. Est-ce que c'est pas par rapport à ça, tu penses? Sûrement, sûrement. Je me Avec du rappelle, recul. avant, c'était à la mode de faire des tresses que d'un côté et tout, et à l'école, je Oh là faisais. là, c'est Et moi, je une- faisais déjà monnayer, je disais 5 €. Hein. C'est 5 €. Ah oui, oui, je rigolais pas. C'est une businessman. Vous avez pas compris que c'est une businessman? Ouais, de ouf et tout, mais je sais pas, peut-être. Ouais, on a grandi dedans, donc on va dire que c'est un peu normal. Dis-moi, Cindy, est-ce que tu as fait une formation bien précise ou tu as été que sur YouTube? Je pense pas, non. Non. Donc à 14 ans, j'étais en 3e. Comme je suis en fin d'année, ça fait que je crois que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça quand j'étais en 3e. Donc j'ai fait le stage en question dont je t'ai parlé. Et comme à 14 ans, tu peux pas être Ouais. Je crois que tu peux apprenti pas être- voilà, encore. c'est ça. Donc j'étais en école de coiffure à Orly. J'ai fait 2 ans là-bas. Mhm. Dans les 2 ans, j'ai fait des stages partout, hein, dans les salons européens. Enfin, ouais, voilà. Et ensuite, j'ai voulu faire un BP. Donc j'ai fait le BP à DS Création à l'époque sur Paris. Ça n'existe même plus, je crois. Non. Non, ça n'existe plus, mais ils ont. Enfin, une des employées, en tout cas, a repris. Donc maintenant, c'est son salon et tout. C'était le meilleur. Enfin, pour moi, le meilleur salon de coiffure sur Paris. Il y avait Pierre et Villa et il y avait DS Création. Genre, c'était mon rêve de travailler dans un des 2 salons. Et entre guillemets, excuse-moi, sans te Oui. couper, c'est plus afro ou européen? Afro. Afro. Franchement, j'étais un peu la rebelle de la classe. Alors, dès qu'on me demandait de faire des stages, au début, je faisais à Jean-Louis David. Et après, je suis venue en mode. Franchement, c'est pas que j'aime pas les cheveux européens, mais j'aime je pas. vois. C'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de travailler Le cheveu afro. le cheveu afro et tout. Et je sais que j'ai eu des petits problèmes à l'école à cause de ça, on va dire. Mais ouais, j'ai imposé des modèles afro. Enfin, j'ai imposé ma loi, quoi. Ça t'a pas empêché d'avoir tous tes diplômes et... Donc j'ai fait CAP et BP, donc je l'ai fait à DS Création. Et à ma 2e année de BP, je suis tombée malade. Donc j'ai arrêté. Ok. Et là, j'ai eu 17 ans. Et bref, il y a eu la Après, suite. t'as enchaîné Voilà. et c'est ce qui a créé tout ça. Exactement. D'accord. Cindy, Yes. tu sais très bien pourquoi on est là.
tu sais qu'est-ce qu'on veut. Oui, Hein, les gars, vous savez ce qu'on veut. On veut voir ton talent en œuvre. oui, pas de problème. On veut voir tes mains, ton savoir-faire, Oui, c'est le plus connaissance. On passe à la coupe. Pas de problème. Tu nous fais quoi, Cindy? Tu peux me dire ou pas? Alors, aujourd'hui, j'ai pris Non, un non, non, gilet. Cindy, mais non, si tu dis comment on va. Mais non. La suite, les gars, on y va. Nous voilà, les amis, pour la deuxième partie de la vidéo. On a Angélique. Angélique. Donc, African Cut, tu nous fais quoi exactement? On va faire un pixie, donc on va raccourcir sa mèche. Et puis voilà, on va tout raccourcir en gros. Ok, Et on va d'accord. raser, quoi. Juste raccourcir, hein, juste raccourcir. Ouais, on va raccourcir. Mais à l'African Cut. Elle Ouais, fait ouais. genre, hein, mais à l'African Cut, vous allez voir à la fin. Je vais donner un petit jeu. Énervé, énervé. Je t'ai tellement appelé Sérieux African Cut. Ça me gêne que en j'ai plus du qu'on mal. m'appelle comme ça. C'est vrai, pourquoi? Ouais. Parce que on est beaucoup Mhm. et c'est pas que moi qui fais le salon quoi. Donc en fait, c'est une team, c'est la Exactement. team African Cut. Exactement. J'ai entendu que African Cut est en Martinique, en Guadeloupe, au Sénégal, au Brésil. Ça y est. Non, Parle-nous de tout ça. un jour peut-être. Parle-nous de tout ça. En fait, on m'a contacté du Nigeria. Mhm. Je coupe en même temps. Hein, pendant Non, qu'on bah, parle. bien sûr. Eh, coupe. Hein. Une coiffeuse au Nigeria m'a contacté et tout pour que je forme son salon, D'accord. enfin ses coiffeurs et tout. Et c'est parti de là en fait. Je suis partie au Nigeria, j'ai formé et après on m'a contacté un peu de partout. Donc j'ai profité, j'ai fait une tournée. Mhm. Donc j'ai fait le Nigeria, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Belgique, j'ai fait Abidjan. Mhm. Ensuite en France j'ai fait Lyon. En un mois et demi je crois j'ai fait tout ça. Wow, tout Ouais. ça. C'était trop Mais top. comment t'as fait le rite, les enfants, la famille Ouais, j'ai une bonne famille. Hein. Donc mes enfants ils étaient avec leur papa, avec mes sœurs et tout. Non mais attends, tes sœurs. T'as tes sœurs qui travaillent avec toi. Oui, j'ai mes sœurs travaillent avec moi, toute C'est ma une famille. entreprise Ouais. familiale, c'est quoi? Oui, c'est une entreprise familiale. Comme j'ai repris ça avec ma mère à mes 17 ans, déjà c'était déjà une entreprise familiale. J'ai pas eu tous les problèmes de trouver un local et tout, ma mère l'avait déjà. Mais comment t'as fait? T'as fait une émancipation? Même pas en vrai, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis tombée malade en décembre. J'avais un problème aux mains. Mhm. Donc j'ai arrêté mon contrat où je bossais et tout, à DS Création. Et voilà quoi, je passais, j'étais à la caisse, je passais, je regardais et sérieusement ça me stressait comment les coiffeurs ils coiffaient. À la base je voulais vraiment être que en technique, je voulais être coloriste. Non. J'aime pas être en avant, tu vois, j'aime bien être... Que la coloration. Ouais, je Et du faisais coup, en que fait, des tu t'es couleurs, retrouvée des defs. Donc je me suis retrouvée dans le salon de ma mère, à virer tout le monde. T'es sérieuse? Ouais, franchement... Mais pourquoi? Enfin, c'était pas méchant, je les ai pas virés, je sais pas quoi, mais ils étaient pas... C'est une entreprise familiale, c'est notre enfant à nous. Nous, on mange grâce à Ouais, ça. ouais. Donc, tout ce qui se passe ici, ça peut que nous toucher, ça peut que nous impacter réellement parce qu'on nous, on sait ce que ma mère elle faisait avec l'argent. On sait, ma mère était toute seule, elle s'occupait de nous quatre et tout. Donc, il y a des choses que j'aimais pas. Je me suis dit, attends, elle peut faire, enfin, ça peut être glow up, enfin, ça peut glow up, ça peut être meilleur et tout. Donc tu avais déjà conscience qu'en fait, quand tu reprenais l'entreprise familiale, que tu allais apporter ta touche et que tu allais changer certaines choses. En réalité, je voulais pas vraiment reprendre. Hein. Je voulais juste travailler. Juste travailler. Ouais. Je voulais pas qu'elle me passe son salon. Ça n'a jamais été mon rêve vraiment. Comme je t'ai dit, j'aime bien être dans l'ombre et reprendre un salon, automatiquement, on te voit quoi. Ok. Mais du coup, en fait, tout ça, ça a pu apporter d'autres ouvertures. Je vois que tu es une grosse businessman. Oui, quand même. C'est je de vois famille que- aussi. Hein. Je vois que tu as créé certaines choses. Ou j'ai entendu, hein. Ouais, Je suis pas sûr, hein. t'as entendu. Je vois lisseur, je vois goumise, je Ouais, vois c'est ça. injection. Non, je rigole. Parle-nous de ta gamme ou de tes gammes de produits, s'il te plaît. Ok, On veut tout savoir. c'est des gammes complètes. Il y a shampoing, après shampoing, mousse à wrap, gummies, huile pour faire pousser les cheveux. Tout ça, Oui. ça s'arrête là? Ou il y en a Pour encore l'instant, ça s'arrête là. Bientôt, il y aura plus. Alors Cindy, dis-nous Yes. qu'est-ce que tu as réalisé pour madame? Alors, ce qu'on a fait, on a raccourci sa mèche, on a fait un petit blush pour rendre son cheveu plus noir, donc on a fait du brun. Plus milieu aussi. C'est ça. Et dans les coupes pixie, ça s'appelle un pixie. Les coupes pixie, ce que j'aime bien, c'est de faire du noir, parce que le cheveu est le plus brillant. Donc voilà. Donc là, on va faire les contours. Mhm. Je vais vérifier ma coupe, et ensuite, le coiffage. Mais c'est quoi justement ce qu'on appelle coupe pixie, tu vois? Je prononce bien, ouais, pixie. Pixie. C'est quoi exactement? Tout le monde sait, les modes et tout, c'est les Américains. Ok. Ils l'appellent pixie. Ok. I don't know why. Mais en Après- tout cas, c'est du pixie. C'est une coupe très très courte. Mhm. Il n'y a pas de mèche. On peut faire encore plus court, hein, vraiment D'accord. très très court et tout. Donc C'est c'est ça, un pixie. lot de coupes courtes en gros. C'est ça. D'accord. Ok.
Et dis-moi, du coup, tu fais des formations, tu formes les gens Oui. à ta technicité Oui, je fais là, j'ai commencé des formations en ligne pour celles qui ne peuvent pas se déplacer et tout. Et sinon, on faisait des formations aussi en pratique, ça va. Pratique, ça. J'en fais pas beaucoup, Okay. mais j'en fais. Donc là, on a hâte de voir ce qui va nous sortir, parce que bon, elle nous a déjà dit pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu conseilles à certaines personnes qui font leur coupe au niveau de l'entretien? Franchement, c'est un conseil qui peut paraître très bête, mais avoir un foulard. Ouais. Avoir un foulard tout le temps, foulard en satin tout le temps. Faites du sport, foulard, vous dormez, foulard. Bon, vous dormez, foulard, ça c'est obligatoire déjà. Bah, vous cuisinez, foulard, vraiment tout le temps, avoir votre foulard en satin, vous l'attachez bien. Et c'est ce qui va préserver votre coupe courte. Et aller au salon de coiffure tous les 1 mois, 1 mois et demi. Pour vraiment que la coupe elle soit bien en fait. Donc foulard, vous avez foulard, compris, vraiment, full foulard. Et tu préconises quoi comme mousse? La mienne. Ma mousse à bras. Elle a fait un placement de produit. On va couper ça au montage s'il vous plaît. Caméraman, s'il te plaît, merci. Non, sérieux, ma mousse, vraiment, il y a des mousses qu'il ne faut pas acheter, je ne dirais pas les noms. Il y a des mousses qui rendent les cheveux trop secs. Ouais. Donc il faut éviter parce que c'est pas le but. Il ne faut pas que le cheveu soit sec, il faut qu'il soit malléable après pour pouvoir être bien coiffé. Donc vraiment une mousse, une bonne mousse. Donc, mousse African Cut en gros. C'est ça, c'est génial. Et les ingrédients principaux de la mousse? De la mousse, beaucoup de produits chimiques. Non, je rigole. Bah, de la mousse, c'est de la mousse, hein, sérieusement, c'est de l'eau, du parfum, t'as senti. Je veux que les gens, ils savent pas ça des fois. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas de la mousse Enfin, elle boucle aussi les cheveux, mais c'est pas son but premier. Elle définit le cheveu. Donc elle définit le cheveu lisse, comme elle définit les boucles aussi. La mousse mouille, comme l'eau. Ça plaque aussi. Ça plaque. On est d'accord. Et ça définit les boucles. Si vous avez les cheveux bouclés, vous pouvez l'utiliser. Si vous faites des finger coils, enfin, en tout cas, elle est utile pour les coupes courtes. Elle est indispensable même. Mais Cindy, tu nous as dit tout à l'heure que que c'est une entreprise familiale. Je ne me trompe pas. Oui. Mais explique-nous exactement, parce qu'on veut tout savoir. Parce que moi aussi, je suis dans le même domaine et c'est une entreprise familiale, donc j'ai hâte qu'elle nous dise. Explique-nous exactement. Donc ma mère, elle était coiffeuse. J'ai repris le salon, donc comme je t'ai dit, à 17 ans. Elle a décidé que c'était sa retraite aussi. Donc j'ai repris le salon et tout. Je peux être ton assistant si tu veux. Tu veux que je te prenne un truc? Non, t'inquiète. J'aime bien être l'assistant. Sérieux? Ouais, bah oui. Non, ça me servait à quelque chose. Donc voilà, j'ai repris le salon de ma mère parce que... oui, il faudrait savoir que ma mère a 4 enfants. Donc elle est coiffeuse, elle était coiffeuse, elle est handicapée à 80%. J'aimerais le dire. Ah ouais. Donc voilà pourquoi peut-être on a tous cette firme-là de beaucoup travailler. Ouais, c'est ça. Parce que si elle a réussi, on peut réussir. Voilà. Et donc j'ai repris. Ensuite là, ma soeur, elle a ouvert un salon de coiffure également, mais pour les enfants. Ah ouais? Donc comme on a un sous-sol, comme on a un sous-sol et tout. Donc voilà, c'est totalement une entreprise familiale. Donc, mon autre sœur, elle est la manager du salon. Ah ouais, carrément. Enfin, voilà. Et les gars, je sais pas, mais moi, je suis en train de voir un truc, une transformation incroyable. Incroyable. Franchement, incroyable. Et ça se passe bien en famille, des fois? Parce que des fois, en famille, ça peut être conflictuel. Et en plus, vous êtes des sœurs, des filles, donc... Non, sérieusement, entre nous, les filles, non, on n'a pas du tout de problème. Pas du tout. Vraiment, si on a quelque chose à se dire, on se le dit, quoi. Tu veux qu'on coupe la caméra pour que tu nous dises vraiment la chose? Non, je rigole, non. Franchement, non. Franchement, non, on n'a pas de soucis. On va dire que plus, on peut avoir des problèmes avec notre maman, quoi. Parce que là, c'est une autre génération. Ouais. Voilà. Ah, des fois, elle rajoute son grain de sel, des fois. Oh là là, toujours. Mais sinon, entre sœurs, pas du tout. Pas du tout, au contraire, on se motive. Des fois, je suis démotivée, j'ai envie de tout arrêter. Si je les appelle, elles me motivent. C'est beau, ça. Et vice-versa. Ouais. C'est très beau. Et du coup, African Cut. Yes. On m'a dit que tu as un salon aux États-Unis, c'est ça? Oui, à Chicago. Non, je rigole. J'avais un salon en Côte d'Ivoire, j'ai ouvert. Donc, African Cut n'est pas basé seulement. Non, c'était dans le passé, Harley. Oui, non, c'est pas vrai, j'étais pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Histoire très longue, mais j'ai dû rentrer. On veut tout savoir. Pour mes enfants. Donc, je suis rentrée. Mais oui, j'étais à Abidjan, j'ai fait presque 1 an là-bas, c'était trop bien. Puis voilà, c'était une belle expérience. Pourquoi Abidjan? Pourquoi tu as ouvert ton salon à Abidjan? En fait, pourquoi Abidjan? Je suis d'origine ivoirienne. Ah ben. Oui, mon père est ivoirien, ma mère est guinéenne. Donc voilà, j'ai ouvert à Babi. Obligé. Parce qu'en fait, moi, je me posais la question, je me suis dit pourquoi là, pourquoi Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que c'est un pays déjà très bien développé, c'est mes origines, j'avais besoin de rentrer, et puis voilà. Et est-ce que tu trouves que là-bas, les personnes ont vraiment cet engouement pour la coiffure
Bien sûr, bien Est-ce sûr. que tu trouves qu'il y a moyen de former? Est-ce que dans ton domaine, tu sens que tu peux l'exploiter et le pousser à ses... Bien sûr, après, je pense que je rivaliserai jamais avec les filles qui font des perruques, c'est sûr. Voilà, c'est l'Afrique, quoi. À cause même du temps et tout, c'est difficile de garder sa coiffure et tout, mais il y a une grosse clientèle qui entretient ses cheveux. Les femmes africaines entretiennent énormément leurs cheveux. Après, elles n'ont pas le même lifestyle que nous, hein. Elles ont des nounous, elles ont le temps, enfin... Pas la même chose, c'est pas la même Pas vie, du tout, mais c'est très important pour une femme africaine d'être bien coiffée de base. Et tu te revois ouvrir un autre salon ou... Oui, bien sûr. Why not? Je réessayerai. Si je dois rentrer encore, je re-rentrerai. Tu peux le dire? Ça serait où? Non, là, on se concentre. Ce sera sur Paris. Ok, ça sera sur Paris. Oui, là, on reste en France. La finition, et elle est tout dans le détail, cette fille. Franchement, j'ai hâte de vous montrer ça, les gars. Patientez un petit peu. Calez-vous bien. On vous montre ça tout de suite. La vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour la force. Merci à African Cut de nous avoir reçus dans son temple. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et voilà, sans ça, on n'est pas là. Allez, à bientôt. Bye.